Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous vous présenterons 10 politiciens haïtiens pigeons qui avaient des groupes de gangs dans le pays, qui travaillaient pour les colons qui ont fait ses fortunes en République d'Haïti, qui était une succursale française et à cause de ces politiciens, le pays est devenu inhabitable, ou invivable dans les 10 dernières années. Mais dans les prochains jours, tous ces sous-hommes politiques seront jugés sur les places publiques dans l'Empire Haïti, comme il est écrit dans le livre sacré. Si Adonai ne les juge pas avant que l'Empire d'Haïti soit restauré. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche et à aimer la vidéo, afin d'être informé de toutes les autres vidéos que je publierai. Numéro 10. Garcia Delva, né le 9 juin 1974 au Cap Haïtien, ex-député de Marchand-des-Salines et ancien sénateur de l'Artibonite. Il est responsable de l'instabilité dans le département l'Artibonite avec groupe gang Cocorat sans race à l'Esther. Actuellement il ne peut pas accéder à des millions de dollars qu'il a dans les banques au Canada. Numéro 9. Profane Victor, ex-député de la circonscription de Petite-Rivière de l'Artibonite. Il convient de rappeler que le nommé Obma, ancien chef de la base Grande Griffe abattu par la police, avait déclaré avant sa mort que son groupe armé avait été approvisionné en armes et en munitions par l'ancien député Profane Victor, c'est-à-dire, Profane Victor est responsable de l'instabilité qu'il y a dans la circonscription de Petite-Rivière de l'Artibonite. Lui aussi, il ne peut pas accéder à son compte bancaire sur le sol du Canada, là où il a déposé des milliers de dollars dans les banques. Numéro 8. Yuri La Tortue. Né 13 novembre 1967, âgé 55 ans, Yuri La Tortue comme l'un des principaux politiciens haïtiens les plus effrontément corrompus. La Tortue liée à des trafics de drogue et de diriger un réseau de flics et de gangs sales. Le 4 novembre 2022, les États-Unis le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor des États-Unis et le gouvernement du Canada ont imposé des sanctions conjointes contre Yuri La Tortue. Les sanctions visant l'ex-sénateur étaient une réponse à son implication présumée dans des activités illégales de gangs criminels armés, notamment par le biais du blanchiment d'argent et d'autres actes de corruption et pour avoir utilisé sa position pour faire du trafic de drogue et collaborer avec des réseaux criminels et de gangs pour saper le état de droit en Haïti. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers a spécifiquement mentionné la longue implication de Yuri La Tortue dans le cocaïne de la Colombie vers Haïti. Numéro 7. Ronnie Celestin. Ce malfrat utilise son statut d'ancien titulaire d'une charge publique pour protéger et permettre les activités illégales de gangs criminels armés, notamment par le blanchiment d'argent et d'autres actes de corruption. Ronnie Celestin a acheté une somptueuse villa de 4,25 millions de dollars à Laval au Montréal. Actuellement, il ne peut pas accéder, ni à des millions qu'il a dans les banques au Canada ni à sa villa qu'il a achetée au Canada. Numéro 6. Hervé Foucan. Ce malfrat aussi utilise son statut d'ancien titulaire d'une charge publique pour protéger et permettre les activités illégales de gangs criminels armés, notamment par le blanchiment d'argent et d'autres actes de corruption. Actuellement, il ne peut pas accéder à des milliers de dollars qu'il a dans les banques au Canada. Numéro 5. Jean-Henri Séan, né le 27 septembre 1956 à Gouraud, quartier de la Croix des Missions, commune de Tabar. Sanctionné par l'international pour son soutien financier présumé au groupe gang armé dans le pays. Je veux vous rappeler que les sanctions dont ces gens parlent, ce sont tous les millions de dollars que ces politiciens gagnent en Haïti, et ils vont déposer ces millions dans des banques étrangères. Maintenant ces pays étrangers commencent à avoir des problèmes d'argent chez eux, eh bien, puisque ces politiciens travaillaient pour ces pays, alors ces pays prennent de l'argent que les politiciens déposaient chez eux pour résoudre les problèmes qu'ils ont dans leur propre pays. Voilà les soi-disant sanctions que ces gens parlent. Numéro 4. Gary Bodo. Né le 18 novembre 1977, âgé de 46 ans. Le 5 avril 2023, le département américain du Trésor a sanctionné Bodo en vertu du décret exécutif, EO, 13818, pour son implication étendue dans la corruption en Haïti. Selon la désignation OFAC, Bodo a été impliqué dans plusieurs stratagèmes de corruption dans lesquels il s'est engagé dans des efforts pour influencer le résultat des nominations politiques haïtiennes. Notamment en facilitant et en sollicitant des pots de vin d'une valeur de millions de dollars. En 2018, Bodo a payé des responsables haïtiens pour obtenir leur vote tout en cherchant des nominations à des postes ministériels. Il a également sollicité un important pot de vin d'une valeur de centaines de milliers de dollars auprès de hauts fonctionnaires en échange de son soutien politique. En 2019,
Bodo a proposé de voter avec succès à la Chambre des députés d'Haïti pour un futur ministre nommé en échange de millions de dollars versés par le biais de paiements individuels aux membres de la Chambre des députés. Plusieurs hommes d'affaires ont fourni entre 500 et 600 millions de gourdes haïtiennes, environ 6,2 à 7,4 millions de dollars, aux membres de la Chambre des députés, pour influencer le résultat d'un vote ministériel. Avant la séance au sol, Bodo a participé à des discussions sur le vote et les paiements avec divers membres de la Chambre des députés. Numéro 3. Joseph Lambert, né le 5 février 1961 à Jacmel. Joseph Lambert est visé par ces sanctions, en réponse à la conduite inacceptable de ce politicien, qui apporte un soutien financier et opérationnel illicite à des gangs armés, selon les agences de renseignement du Canada et des États-Unis entre guillemets. Les transactions avec ce politicien seront interdites, ce qui aura pour effet de geler tout avoir qu'ils peuvent détenir au Canada comme aux États-Unis, selon le bureau de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Numéro 2. Laurent Salvador Lamotte, né le 14 août 1972. Est sanctionné par son patron gouvernement canadien pour leur implication dans des activités liées aux gangs armés en Haïti. Les USA sanctionnent l'ex-premier ministre Laurent Lamotte pour avoir détourné à des fins privées au moins 60 millions de dollars provenant des fonds Petro-Caribé. L'ancien premier ministre haïtien Laurent Lamotte est accusé de détournement d'argent. Il ne pourra pas entrer sur le territoire des États-Unis, où il réside. Numéro 1. Joslerme Privert, né le 1er février 1953 à Petit Trou de Nip. Joslerme Privert est sanctionné par le Canada pour être de connivence avec les gangs opérant en Haïti. Joslerme Privert a plusieurs plaintes contre lui pour son implication dans le trafic d'armes et de munitions en Haïti. Maintenant la question que tout le vrai peuple haïtien se pose avec Washington et avec Ottawa. Que faites-vous avec tous ces millions de dollars que vous avez congelés pour les politiciens corrompus haïtiens qui les ont fait sur le dos du vrai peuple haïtien, afin qu'ils puissent appauvrir au niveau extrême que le peuple vit aujourd'hui? Que font le Canada et les États-Unis avec cet argent? Oui. Ces politiciens corrompus ne peuvent pas faire des transactions dans ces millions, mais nous, le vrai peuple haïtien, les enfants de Jean-Jacques Dessalines, nous voulons savoir ce que vous faites avec cet argent. Parce que tous ces millions, c'est sur le dos du vrai peuple haïtien, que ces politiciens voyous ont fait cet argent. Nous le vrai peuple haïtien, nous attendons avec impatience tous ces millions pour reconstruire l'empire d'Haïti avec notre leader Jean-Victor Gustave de Limotivache, le magnat du divin, le plus vite que possible. À bon entendeur salut. Souvenez-vous, le Canada, les USA, la France avec tous ces sous-hommes politiques haïtiennes de la République Haïti qui étaient une succursale française. Vous allez tout juger par Adonai, dans le prochain jour pour tout le mal que vous avez fait à son peuple. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et la partager avec tous vos amis, à bientôt pour une autre vidéo.